Bonjour, future Canadienne, futur Canadien, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. S'il te plaît, tu peux montrer la ville. Nous sommes à Brazzaville, regardez, nous sommes au rond-point. Voilà, regardez un peu, regardez la ville, regardez. Je montre un peu le rond-point, voilà. Reviens-moi alors, on filme pas les gens. Voilà, donc nous sommes à Brazzaville. C'est le tour de Brazza pour aller au Canada. C'est un défi, hein? Quitter Brazzaville jusqu'au Canada. Je reçois des appels de plusieurs personnes qui me disent: est-ce que c'est vrai? 600 000 francs, on peut partir au Canada? Avec 600 000, madame, qu'est-ce que vous racontez? Nous avons une agence à Kinshasa, ça se passe très bien. Hein? Il faut qu'on essaie de changer les mentalités, mes amis. On doit changer de mentalité. Actuellement, le monde est en train d'évoluer. Nous aussi, on doit évoluer dans notre manière de travailler. C'est très important pour nous tous. Et donc, ne pensez pas que ceux qui partent au Canada sont des extraterrestres. Non, c'est des personnes comme nous. Voilà. Moi, je parle du Canada parce que moi, j'ai eu à faire... J'étais boursière de la francophonie. Et j'ai fait mon dossier toute seule. Je n'ai pas eu l'appui de quelqu'un. On ne m'a pas anarqué. Non. J'étais toute seule. Donc, c'est ça. Donc, il y a des salutations. Je fais des coucou. Monsieur Baron. La gendarmette. La gendarmette Chandrelle. Mes amis de tous les jours. Mes collègues de travail. Je vous salue. Bonjour. Pour ceux qui viennent de voir ma face aujourd'hui, qui ne me connaissent pas, je suis Madame Eza. Je suis assureur de profession. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'immigrer au Canada par vous-même. Vous allez immigrer au Canada par vous-même. Vous faites vos dossiers vous-même et vous partez au Canada. Et je vous donne des conseils à propos du Canada. Actuellement, le gouvernement de Québec, le gouvernement du Canada et précisément à Québec, il y a des recrutements pour ceux qui peuvent travailler, pour la santé et pour l'enseignement. Donc venez me voir, on va ensemble traiter le dossier pour postuler. La bonne nouvelle aujourd'hui, il y a des admis. Je vais vous envoyer le lien, je vais vous envoyer les mails. Hein. Il y a des admis. Quand on veut faire le dossier du Canada, sachez que il faut d'abord avoir un email. Il faut avoir un email et être tout le temps en ligne. Nous travaillons ensemble. C'est pas que je travaille toute seule, vous êtes à la maison, vous me donnez vos millions et puis moi je vais vous trouver un visa. Non, 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 c'est pas comme ça. Ici c'est le visa du Canada pour aller travailler au Canada. Voilà, c'est comme ça. Et donc, nous travaillons ensemble, nous travaillons en synergie. Le thème d'aujourd'hui que nous allons parler, c'est qui peut être ton garant financier. J'ai reçu des étudiants qui veulent aller au Canada. J'ai reçu des parents qui veulent que leurs enfants aillent étudier au Canada. Mais quand on regarde bien le dossier, qui peut être ton garant financier? Qui peut être ton garant financier? Qui dans ta famille, dans ton entourage, que tu trouves qu'il peut être ton garant financier? Qui? Voici ce que l'agent d'immigration du Canada attend de toi. Pour que tu ailles étudier au Canada, tu veux aller étudier au Canada, tu es peut-être admis au baccalauréat, tu as eu ton baccalauréat général ou technique, et tu veux aller étudier au Canada. C'est une bonne idée. Le Canada a des opportunités économiques. En tout cas, moi, je t'encourage. Je t'encourage d'aller au Canada. Mais le problème, c'est quoi? C'est le garant. Qui va être ton garant financier? Déjà, les cours annuels, c'est autour de 25 000 $, 30 000 $, 60 000 $. Qui va te donner ça avec le cours de vie qu'il y a aujourd'hui?
qui te le donne alors? Qui? Parce que l'agent d'immigration, qu'est-ce qu'il attend de toi? L'agent d'immigration attend de toi que tu aies un garant qui fait des dons. Ton garant doit faire des dons. Ton garant financier doit être quelqu'un qui a assez de moyens, pas seulement dans le compte bancaire. Il a des immeubles, comme ça il a mis en location, qui sont des sources de revenus. C'est ce qu'il faut avoir. Alors ton garant financier, je vais t'expliquer, hein, parce que je reçois beaucoup de questions à propos de cela, donc je vais être un peu très brève aujourd'hui. Je vais prendre le temps de t'expliquer. S'il te plaît, mon ami, futur Canadien, suis la vidéo jusqu'à la fin pour qu'on se comprenne. Peut-être que tu es loin du Congo. Je reçois les appels du Sénégal. Je salue mes amis du Sénégal. Je salue la Côte d'Ivoire avec mon ami Bintousso. Je t'aime beaucoup. Je te claque le bisou. Je salue mes amis du Burkina Faso. Qui peut être ton garant financier aujourd'hui? Qui dans ta famille, qui peut être ton garant financier? Voici les exigences. Les exigences que l'agent d'immigration veut. Ton garant financier, je prends un exemple simple. Tu vas aller étudier au Canada pour 18 mois. Une formation spécialisée de 18 mois, par exemple, qui coûte 25 000 $ canadiens. Alors, ton garant financier doit avoir dans son compte les 25 000 $ canadiens pour une année. Il doit avoir l'argent pour ton assurance maladie. Il doit avoir l'argent pour ton logement de une année. Il doit avoir l'argent pour ta nutrition et ton déplacement pour une année. Si c'est le cas d'un étudiant qui part étudier pour 3 ans, ton garant financier doit avoir de l'argent pour la première année. Si c'est, par exemple, prenons un exemple comme ça, 35 000 $ une année. Il doit avoir dans son compte 35 000 $ pour une année, pour tes études. Tu dois prouver à l'agent d'immigration que rien ne va t'empêcher de faire tes études. Rien. Ce n'est pas un problème financier qui va t'empêcher d'arrêter tes études. 35 000 $ pour une année, pour tes études. L'argent pour une année pour ton loyer. De l'argent pour une année pour ton assurance maladie. L'argent pour une année pour ton logement, pour ton déplacement, pour ce que tu vas manger pendant une année. Et de l'argent encore pour la deuxième année et pour la troisième année. Mon ami, non, non, on doit se dire la vérité aujourd'hui. Ouais, je repars au Cameroun chez mes parents. J'ai reçu un client qui m'a dit je ne suis pas congolaise. Moi, je suis aussi congolaise, hein. Ouais, dis-moi, quel est ce garant-là que toi tu connais, que nous deux on connaît, qui a la somme de cet argent dans son compte et qui va accepter de te parrainer? Quel est ce garant que tu connais? Dis-moi, envoyez-moi ça dans les commentaires. Dis-moi, moi j'ai un garant qui a tant de millions de dollars canadiens dans son compte. Il va me parrainer. Qui? Et puis lorsque tu dois prendre un parent qui doit te parrainer, ça peut seulement être, pour l'agent d'immigration du Canada, ça doit être seulement ton papa, ta maman. Je suis désolée, mes amis. Ou ton oncle ou ta tante. C'est tout. Une personne extérieure ne peut pas être ton garant. Une personne extérieure ne peut pas être ton garant. Est-ce que tu me comprends très bien? Vous venez me dire, oui, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Est-ce que tu dis... Dites-moi, avec vos revenus qu'on vous paye même à l'État congolais, même dans les entreprises que vous travaillez là, vous pouvez avoir les économies de cet argent-là. Hein? C'est impossible. Même l'agent d'immigration du Canada sait que c'est impossible. C'est pourquoi tu vas remarquer que c'est les personnes qui ont un nom. Leurs enfants vont étudier au Canada. Toi et moi, qui n'avons pas de parents qui ont des noms là, s'il te plaît, écoute mon conseil. Ton garant financier là, que tu vas chercher dans toute la ville, tu ne vas pas trouver là. Ton garant financier là, c'est l'emploi. Je suis venue ici te dire que tu n'as pas besoin d'aller toquer les portes des gens parce que personne ne va donner son relevé bancaire pour toi.
pour qu'il puisse montrer qu'il a tant d'argent dans le compte. On a peur de la sorcellerie africaine. Tu comprends? Alors, ton garant financier, ce sont tes compétences, tes capacités. Qu'est-ce que tu sais faire, ton talent? C'est ça ton garant financier. Pourquoi tu hésites encore à postuler pour le permis de travail? Pourquoi tu hésites? Pourquoi? Tu vas continuer à hésiter comme ça jusqu'à quand? Tu dis, oh non, c'est du faux. Est-ce que je t'ai demandé ton argent? Je t'ai demandé tes millions que tu as dans le compte? Je t'ai demandé quoi? Je t'ai demandé quoi? Les formations que je fais, c'est gratuit. Quand je vous fais des vidéos, vous me payez combien? Dites-moi, vous me payez combien? Vous me payez... Vous me payez combien? Vous me payez rien? Hein? Non. Donc, je sais pas, hein, si tu me comprends très bien, si tu veux réussir dans la vie là, je vais te ramener dans la Bible. Caïn et Abel étaient même père, même mère. Mais la destinée de Caïn et d'Abel, ce n'était pas pareil. Tu me comprends? Hein? Donc si tu veux réussir dans la vie là, toi-même prends ta vie en main, prends-toi en charge. Si tu es déjà à l'âge que tu dois prendre tes choses en charge, prends ça en charge. Ne cherche pas, oh non, je vais aller demander la vie de mon père. Non! Je n'ai pas besoin de ton argent. Moi, mon but, c'est que tu sois capable de faire tes dossiers d'immigration pour partir au Canada. Le Canada a besoin de toi. Tu pars au Canada de par toi-même. C'est ça mon but. Parce que j'entends, oh, on m'a arnaqué, on m'a arnaqué. Comment on va t'arnaquer comme ça? Un intellectuel comme toi, tu as la licence, tu as le master, on t'arnaque. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Quelqu'un qui a la licence, autant de diplômes, le Canada n'a pas besoin de gens qui ont beaucoup de diplômes, ok? Donc, je vais te dire aujourd'hui, je suis claire et précise avec toi, mon frère, ma soeur, future Canadienne, tu veux aller au Canada, là. Ne complique pas, si tu as doctorat en je ne sais pas quel diplôme, là, si tu as licence ou quoi, le problème c'est de cibler le métier pour lequel tu vas facilement avoir des papiers. Ok? Ok? Tu vas facilement avoir tes papiers. C'est ça qui est le plus important. Je vous ai donné les métiers. Regardez mes vidéos. Ouh, mon chéri, tu es encore là? Abonne-toi sur ma page. Abonne-toi. Je vous ai dit, je ne vais pas vous appeler parce que dès qu'une personne rentre au Canada, tu peux appeler ta femme, tes enfants, tout le monde. Tu n'appelles plus personne. Abonne-toi sur ma page Edia Service TV sur YouTube. Abonne-toi. J'ai des petits soucis avec c'est quoi? Mon Facebook. Mais là, YouTube là, abonne-toi. Pour que tu puisses, tu m'écoutes tout le temps. Et tu vas comprendre ce que je dis. C'est pas que tu m'appelles au téléphone, madame, ouais, je ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis là, dis-moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas pour partir au Canada? Dis-moi ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Je te parle pas de l'immigration que on t'a dit. Pour partir à entrée express, il faut avoir au moins 10 millions dans le compte. Tu en as, hein? Tu en as, hein? Tu n'en as pas? Alors, pourquoi tu hésites alors pour faire le programme de permis de travail? Fais le programme de permis de travail. L'employeur lui-même, si tu as la chance, tu peux tomber sur l'employeur qui va payer ton billet. Par exemple, là où je vous parle, là, maintenant, là, jusqu'au 15 mars, le gouvernement du Québec est en train de recruter et les infirmières. Ils recrutent ceux qui peuvent faire l'infirmerie et les enseignants. On demande juste d'avoir ton CV canadien. Ton CV canadien avec ton diplôme, c'est tout. Il y a une qui a fait là. Restez scotché jusqu'à la fin, on va l'appeler. Elle est admise, elle ne sait pas. Elle est venue comme ça en aventure postuler, elle ne sait pas qu'elle a dit. On va l'appeler. On va l'appeler, je vais vous mettre, on va l'appeler ensemble, on va écouter sa réaction. Je vais la donner l'information devant vous. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout. Maintenant, pourquoi tu penses que non, tu dois... L'avenir de quelqu'un, ton avenir dépend de toi. Je suis là pour t'aider à partir au Canada de par toi-même. Tu n'as pas besoin de dépenser les 3 500 000 ou les 5 millions de t'escroquer alors que tu n'en as pas. Les petits commerces que tu fais, les petites activités que tu fais, tu n'as même pas les moyens pour en avoir. Même si tu fais les économies jusqu'à 20 ans, tu ne pourras jamais avoir le montant là. Pourquoi tu ne veux pas t'intégrer dans le programme que je te dis? Le peu que tu as là, tu es sûr que moi je vais venir pour t'escroquer ça?
Non, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis de la catégorie des gens où on dit, comme on disait mon DG me disait, mon DG, là où il est, je te salue, le DG Alfred Yamego. Il me disait, madame, tout ce que tu fais, que Dieu te le rende au centuple. Je suis de la destinée des personnes que Dieu rend au centuple. Je n'ai pas besoin que toi tu viennes me dire merci. Dieu va me le rendre. Est-ce que tu me comprends? Quand tu me dis oh, ce que tu fais c'est bon, Dieu va me le rendre. J'ai quel intérêt dans toi? Mon intérêt que toi tu réussisses. Tu réussis, que tu sois quelqu'un demain. Et tu vas dire je suis quelqu'un demain grâce à Madame Eza. Elle a eu son temps de parler. Elle a fait des vidéos, elle a parlé pour moi. Je suis quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est grâce à Alfred Yamego que moi je suis rentrée dans la société, la grande société internationale NCA. C'est lui qui a signé pour moi et je suis rentrée. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Et moi je suis venue te faire, mon frère, ma soeur, je suis venue te faire. J'ai la décision que tu me... Je suis venue te faire. On dit que l'agent d'immigration, quand j'ai parlé avec lui à la réunion, il me dit que les dossiers des Africains, 50% c'est le faux. Mon frère, jusqu'à quand? Tu vas continuer à faire le faux comme ça? Choisis un métier que tu es capable de faire. Tu peux prendre aide sociale. Tu vas aller soigner les gens qui souffrent des maladies. Comment on appelle ça? Les maladies nerveuses là. Les maladies psychiatriques. Tu seras bien payé au Canada. Tu m'emmènes des diplômes. Ouais, tu as des licences ou quoi? Pour avoir un salaire de 200 000, de 300 000. Licence en, je sais pas en quoi, en master en quoi, tu as un salaire de 200 000, de 300 000, tu n'arrives même pas à régler les problèmes de ta famille, tu n'arrives même pas à acheter une parcelle à Mungali ici. C'est ça que tu viens me dire. Moi je suis venu pour te dire, pour te relever, là où tu es déçu, abandonné, découragé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as des compétences, tu as des capacités, postule, mets ton Dieu devant, on va te prendre. Regarde la dame là. Je te dis, de tous les candidats, je ne pouvais pas imaginer que la dame là pouvait trouver. Je vais vous mettre la réponse du gouvernement. Je vais vous mettre ça. Je vais vous afficher ça. On a le plaisir de retenir votre dossier Adama. On peut faire ça. Hein? Je suis un peu longue aujourd'hui parce que je reçois des messages en inbox, les appels téléphoniques. Oh, je ne comprends pas ce que tu expliques. Est-ce que c'est vrai? Vous avez vu mon visage là? Je ressemble à quelqu'un qui peut vous escroquer le petit million que tu as dans ton compte. Moi, je vais t'escroquer ça. Moi, je suis là pour t'aider à t'organiser. Mon travail là, c'est pour les assurances. Je t'aide à prévenir. Tu organises tes enfants. Tu prépares tes enfants pour la retraite de tes enfants. Quand tu seras retraité, même si tu es agent de la fonction publique, ça ne suffit pas. Tu dois avoir la retraite à la fonction publique, tu dois avoir la retraite à NCA. Je te dis que dans tes enfants, quand ils vont avoir, avant qu'ils aient 18 ans, tu dois avoir une épargne pour eux, afin qu'ils aient une bourse. Voilà mon travail. Je suis là pour que tu puisses arranger ta vie. Tu dépenses inutilement dans la boisson, dans les futilités, dans les plaisirs. Est-ce que tu penses à ton avenir? La beauté que tu as aujourd'hui dans 10 ans, 20 ans, est-ce que tu seras ceci? Le poste que tu occupes aujourd'hui, tu auras ça dans 10 ans, 15 ans? C'est ça mon travail. C'est pourquoi je vous ai ajouté le Canada. Va au Canada avec 600 000. D'habitude, on vous disait oh, pour aller au Canada, il faut beaucoup de millions. Maintenant, je vous ai dit 600 000. Pourquoi toi, tu continues à hésiter? Adama, 600 000 aussi, tu n'arrives pas à trouver. Hein? Tu n'arrives pas à trouver? Je ne sais pas s'il y a un détail que je n'ai pas dit. Hein? Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Je t'explique. Le but, c'est quoi? Comment on travaille? Je travaille pour les permis de travail. Je suis en train de parrainer ceux qui partent au Canada pour aller travailler. Alors, si tu es apte, tu sais que tu as des compétences, tu vas aller faire le nettoyage, tu vas aller garder les bébés. Les bébés, waouh, bébé, moi la maman. Si tu sais que tu peux garder les bébés des Canadiens, là, viens me voir. Appelle-moi, écris-moi. Tu peux m'écrire Belle de Nadia. Belle, c'est BELDENAIDA@yahoo.fr. Tu m'écris belledenadia@fr. Tu m'écris. Tu peux m'appeler. Je suis
Je réponds toujours. Je ne suis pas un extraterrestre. Je finis toujours par répondre. Si tu vois que je ne t'ai pas vite répondu, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de travail et puis je n'ai pas pu te répondre. Mais sinon, quand il y a une urgence à moi, je réponds toujours. Je finis toujours par te répondre. Je suis une personne. Il y a quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis. Pourquoi moi, je ne vais pas t'aider à devenir ce que tu dois être? Tu es appelé à être grand, tu es appelé à de grandes choses, tu es appelé à travailler au Canada, tu es appelé à réussir, tu as les compétences en toi. Je n'ai pas dit que ton pays, là où tu es, j'ai reçu les appels du Sénégal, j'ai reçu les appels de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Afrique. Quand on demande de postuler, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville, on a besoin de tout le monde. Voilà, on a besoin de tout le monde. Viens tenter ta chance. Tu tentes ta chance, tu mets ta chance avec toi et puis ça marche. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Comment ça se passe? Tu viens avec ton CV. Si tu sais faire le CV canadien, ok, c'est bon pour moi. Alors, mettez les j'aime. J'aime Madame Eza. J'aime Madame Eza. Mettez les j'aime. Maintenant, si tu ne sais pas faire le CV, à ce moment, tu dois payer le service pour que moi je te fasse le CV. Quand je te fais les CV, on envoie aux employeurs. L'employeur retient ton dossier, il est convaincu de ça. Alors, il donne la date du rendez-vous. Comme aujourd'hui, il y a un candidat qui a rendez-vous avec un employeur à 19 h. La dame qui a reçu la pour Destination Canada, là, qui va aller enseigner là-bas les enfants, il va enseigner les blancs. Elle a rendez-vous pour elle, le rendez-vous c'est au mois de février là, à 21 h. On a décalage horaire, il faut que tu comprennes ça. Moi je t'aide à faire ton dossier par toi-même, je vous montre les sites. Tu rentres, tu fais, tu t'inscris. Si tu ne peux pas venir par moi, tu fais toi-même. Tu fais, moi c'est ça mon souhait. Maintenant, quand tu viens chez moi, moi je te dis, bon d'accord, si je dois te faire le CV canadien, parce que ça demande beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, à ce moment tu me payes les frais. Mais si tu sais que tu es capable de le faire toi-même, fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le toi-même et postule. Je te donne les sites. Je n'ai rien caché. Donc quand l'employeur est d'accord avec toi, il te donne la date du rendez-vous. Vous me comprenez? Il te donne la date du rendez-vous. Alors à partir de ce rendez-vous-là maintenant, vous venez vous exprimer. Si tu n'es pas capable de convaincre ton employeur, attends, tu n'es pas capable de convaincre ton employeur, il faut venir convaincre ton employeur. Quand tu convaincs ton employeur, c'est là où maintenant il est convaincu, il te donne le contrat de travail et à partir du contrat de travail, tu vas partir maintenant au consulat du Canada à Kinshasa, tu vas prendre ton visa et puis c'est fini. Il ne s'agit pas de l'immigration, tu pars immigrer au Canada pour aller travailler. Tu vas immigrer au Canada pour aller travailler? J'ai été longue, hein? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? 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 Je t'ai tout dit. J'ai été longue aujourd'hui parce qu'on m'appelle, oh, je suis un peu brève, je n'explique pas. Je t'ai expliqué. C'est ton contrat de toi avec l'employeur. L'employeur dit que tu dois partir. L'employeur a payé des droits au Canada pour te recruter. Il a prouvé aux Canadiens qu'il ne peut pas recruter dans le territoire, il doit recruter à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il t'a pris et tu dois partir. Alors, pourquoi tu ne pars pas? Appelle à Dieu. Oui, c'est possible. Voilà, pourquoi tu ne pars pas? Tu dois partir. Tu pars. Mon souhait est que tu pars au Canada. Et là même le nouveau programme là, l'employeur lui-même dit qu'il te prend en charge en tout. Ouais, ouais. On paye ton billet, on paye tout pour toi. Alors pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne viens pas postuler? Hein? Pourquoi tu ne viens pas postuler alors? Je ne sais pas, quelle est la question que je n'ai pas répondu? Maître Blaise, qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Il y a des gens qui veulent m'inviter. Le gouverneur du Canada. Oui, pardonne-moi. Tu es venu, tu es reparti, tu m'envoies le message. Vous voyez? Vous voyez? Vous entendez? Hein? Une candidate comme ça, elle est admise. Le Canada l'attend. Et son téléphone ne passe pas. Vous voyez les choses comme ça? Comment tu viens pour postuler pour aller au Canada? Tu n'as pas d'email. Tu n'es pas en ligne. Et ton numéro ne passe pas. Maintenant, la dame, si, on doit l'informer. Son téléphone sonne. Voilà. Ça sonne. Vous entendez? On me dit que non, veuillez rappeler ultérieurement. Tu
Tu veux partir au Canada, tu as déposé un dossier. Elle ne sait pas qu'elle est admise pour le Canada. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Voilà, je vais appeler son nom. Elle ne sait pas. De tous les admis, je ne savais même pas qu'elle devait trouver. Les gens sur qui je comptais, il y a ceux qui sont venus. Ils ont dit, madame, ouais, voilà comme ça. Je comptais sur eux. Voilà son nom qu'a pris. Allô? Allô, bonsoir. Comment vous allez? Ah, d'accord. Je voulais parler avec votre nièce, madame Dimi Roseline. J'ai essayé d'appeler sur son numéro, ça ne passe pas. Et donc, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est de lui dire qu'elle est admise, elle a été retenue pour aller travailler au Canada. Je suis à la ville de oncle là. D'accord? Donc, quand vous allez la voir au téléphone, il faut lui dire de passer parce qu'elle a l'entretien d'ici là. Il faut que je la forme pour l'entretien. Merci, à très bientôt. Vous voyez, hein? Voilà, c'est en direct. J'appelle l'intéressée, elle est là, elle a donné son document. Son numéro ne passe pas. Son numéro ne passe pas. Tu viens déposer le CV, c'est les emails, ça travaille par email. Donc quand on envoie, c'est par ton email, c'est toi qui dois être connecté, tu vas me dire. C'est pas que non, je vais faire un document et peut-être tu ne suis pas. Non, c'est par ton email, par la dame là. Elle n'a pas d'email. Et c'est comme ça que moi je lui avais prêté mon email. Je lui ai prêté mon email. Je lui ai dit bon, quand tu n'as pas d'email, je lui prête mon email. Et puis mon email lui a porté chance. Elle a été retenue pour aller au Canada. Mais elle-même à la maison là-bas, hein, là où elle vit à Mikalou là, elle ne sait pas que... Vous voyez, quand j'appelle, son numéro est rappelé ultérieurement. Ça ne passe pas. Vous voyez un peu des choses comme ça. Donc quand vous venez pour postuler, soyez prêts. Soyez prêts pour venir passer. On a pris un peu plus de temps. Il en valait la peine parce que beaucoup sont venus pour me voir. Explique-nous et tout ça. Et donc venez. Pour ceux qui ont des questions, vous savez où me trouver. Voilà, je suis sur l'immeuble de Marco Sophie. C'est au rond-point Mungali, juste à côté de côte à côte avec l'auto-école Alain Prince. Après la station Afrique, venez, on va en parler si vous voulez me voir directement. Si vous m'avez écrit et que je ne vous ai pas répondu, pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès, peut-être je n'ai pas lu, peut-être venez avoir les détails, venez postuler. La nouvelle postulation, il s'agit des enseignants et des infirmières, c'est jusqu'au 15 mars 2022. Alors venez et le gouvernement du Canada va vous prendre en charge pour vous emmener. Pourquoi on vous prend en charge? Parce qu'il y a les baby boomers. C'est quoi les baby boomers? Il y a beaucoup de personnes qui vont tomber, ils vont être à la retraite à 65 ans et ils n'ont pas eu le temps de préparer ça. Bon, c'est des aléas de la vie. Hein? C'est des aléas de la vie. Ils n'ont pas eu le temps de préparer ça. Je te claque le bisou. Je t'aime beaucoup. Tu fais quoi là? Va au Canada? Va au Canada? Va à Québec? Hey, lève-toi pour partir à Québec. Va au Canada? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Oh? Va au Canada?